Il y a un mode aussi qu'il est intéressant de découvrir. Il ne semble pas qu'il existe sur les réflexes Nikon. En tout cas, j'ai un doute. Chez Canon, ça s'appelle ADEP, pour Auto Depth of Field. Ça devrait être plutôt DOF. Je ne vois pas pourquoi DEP. Ce que ça veut dire en tout cas, c'est profondeur de champ automatique. Si on traduit un peu plus dans les détails, ce que ça veut surtout dire, c'est que c'est l'appareil qui va décider quelle valeur d'ouverture utiliser pour avoir une profondeur de champ suffisante pour que tous les éléments qui sont sur les collimateurs autofocus, les petits carrés dans le viseur, pour que tout ce qui est sur ces éléments soit net. C'est un mode qui est assez pratique pour le cas où vous ne savez pas quelle ouverture utiliser pour vous assurer que, par exemple, votre branche au premier plan et votre paysage en arrière-plan soient nets. Est-ce que f8 sera suffisant? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à f16? C'est pas toujours évident, en effet, cette notion. Et du coup, le réflexe peut vous le proposer automatiquement. Donc l'idée, quand vous utilisez ce mode, ADEP, vous vous mettez sur ce mode, tout simplement. Quand vous appuyez à mi-course, l'appareil va mesurer la distance de chaque point de l'autofocus, donc chaque petit carré dans le viseur, avec donc la distance entre le boîtier et ce qu'il y a sur ce petit carré. Et si par exemple vous avez un petit carré qui est sur une branche à 1 mètre et un petit carré qui est à l'infini, il va vous proposer la valeur d'ouverture et la vitesse qui vont avec pour faire une photo correctement exposée, afin de vous assurer que et votre élément au premier plan et l'arrière-plan soient nets. Sur le papier, c'est génial. En pratique, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez voir que l'appareil photo prend l'intégralité des petits carrés dans sa mesure. Du coup, si jamais vous vouliez, par exemple, si vous avez 3 plans, si vous avez une branche à 1 mètre, qui est un petit peu dans votre cadre, si vous avez un sujet principal à 5 mètres et un arrière-plan à l'infini, peut-être que ce que vous souhaitez, c'est juste que votre plan à 5 mètres et l'infini soit net. Du coup, si jamais votre branche, qui peut rester floue, c'est pas grave, ça fait partie du cadre, ça donne aussi de la profondeur. Si jamais elle est sur un de ces petits carrés, le boîtier va automatiquement vous proposer le réglage nécessaire à ce qu'elle soit nette également. C'est pas forcément ce que vous voulez, et surtout, ça peut amener beaucoup à des poses un petit peu bizarres, à des ouvertures bizarres. Typiquement, si vous n'avez pas un trépied, vous êtes en extérieur. Si vous êtes dans le cas que je viens de citer, avec une branche très très près, pour espérer l'avoir nette, il n'y aura qu'une seule solution, ça sera f22. Ça sera l'ouverture la plus fermée, et encore, ça ne sera pas suffisant, mais l'appareil ne pourra pas vous proposer plus. Du coup, à f22, vous allez vous retrouver avec un temps de pause, par exemple, d'1 seconde, en plein jour. Si vous n'avez pas de trépied, en 1 seconde, votre photo, elle sera floue. Du coup, la proposition est un peu biaisée, un peu sans grand intérêt. Même chose, si vous voulez faire une photo avec 3-4 personnes qui ne sont pas sur les mêmes plans, genre un petit groupe de 3 personnes l'une derrière l'autre, vous voulez que les 3 personnes soient nettes, l'arrière-plan, vous vous en fichez. Si jamais vous utilisez ce mode, il suffit qu'il y ait un des petits carrés qui soit sur l'arrière-plan, et comme on a maintenant de plus en plus de collimateurs comme ça, autofocus, répartis sur tout le viseur, il y a 9 chances sur 10 pour que ça soit le cas. Du coup, la valeur proposée va amener à avoir un fond net, ce qui n'est pas forcément ce que vous souhaitiez. Pour moi, le seul cas où ce mode est vraiment utile en utilisation, je dirais du début à la fin, c'est-à-dire la mesure et le déclenchement, c'est si jamais vous faites une photo de groupe avec beaucoup de personnes et que l'intégralité des gens sont l'intégralité
collimateurs sont sur des personnes. Voilà, si vous avez un groupe de 50 personnes et que le but c'est vraiment de faire une photo de classe avec très peu de vide, en tout cas en haut, en bas, à gauche, à droite, il y a 9 chances sur 10 pour que l'intégralité de vos collimateurs soit bien sur des personnes. Comme ça, vous êtes sûr d'utiliser, peut-être il va vous proposer F4, vous vous dites « Ah, c'est pas mal parce que moi j'aurais eu tendance à utiliser F2 par exemple, et en effet j'aurais eu des gens qui sont pas tout à fait nés. » Donc c'est le seul cas valable, en tout cas, pour l'utiliser complètement. Par contre, c'est un mode que je trouve intéressant en apprentissage. C'est-à-dire que, si on revient dans notre cas de tout à l'heure, de paysage avec différents plans, vous avez tout intérêt, en tout cas, à essayer d'utiliser ce mode, déclencher à mi-course, juste pour voir ce que vous propose le boîtier. C'est-à-dire, est-ce que, tiens, si je voulais que ma branche au premier plan soit nette jusqu'à l'infini, quelle valeur il faudrait que j'utilise en ouverture pour m'assurer cette netteté? C'est plus à titre informatif. C'est souvent assez intéressant comme information parce que c'est des notions qu'on a un petit peu de mal à appréhender, en tout cas au début. Parce que même si vous avez d'autres outils, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui va être net, qu'est-ce qui va être flou. Donc, utilisez ce mode. L'autre chose, je fais une petite parenthèse, il ne faut pas oublier le testeur de profondeur de champ, ce petit bouton. Alors, je vais me remettre dans un mode où je peux régler l'ouverture. Ce petit bouton qui, je vous le rappelle, ferme le diaphragme à la valeur à laquelle sera faite la photo et vous permet de voir dans le viseur cette notion de profondeur de champ. C'est-à-dire que le viseur s'assombrit et vous voyez quand même la profondeur de champ qui augmente. Vous arrivez un petit peu, même si c'est très sombre et que c'est pas évident, vous arrivez à avoir une petite idée de ce qui sera net ou de ce qui ne sera pas. Et puis, dernier point, vous pouvez aussi faire la photo et la regarder sur votre écran en zoomant à, suivant les boîtiers, on peut aller au moins jusqu'à x10, et en vous déplaçant, vous verrez très rapidement ce qui est net, ce qui ne l'est pas. Donc en gros, c'est un mode informatif, mais à l'usage, ça reste quand même très très restreint.